Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne FTS La Mélodie des Virages. Une fois n'est pas coutume, cette intro sera vraiment très courte. Je vais aller droit au but, on est à même pas 10 minutes du match. On enchaîne avec les barrages, ce barrage aller entre Metz et Reims. Donc comme vous avez suivi dans l'épisode précédent, c'est le FC Metz s'est défait de l'USL Dunkerque sur le gong à la toute fin. Et maintenant il y a le défi sur un match aller-retour de battre le 16e de Ligue 1 qui est Reims, pour aller essayer de gratter cette place en Ligue 1. Je pense que j'en ai pas besoin d'en rajouter beaucoup plus. L'ambiance, j'espère, va être énorme. On sera encore à proximité de la Horda. Et il faudra de tout ça, c'est Saint-Symphorien pour pousser, pour aller chercher cette montée. Bon, en tout cas, bien partir sur ce match, sachant que Reims a en plus un match de Coupe de France intercalé entre les deux. Donc on a toutes les cartes en main pour monter. Allez, c'est parti. Je vous invite à vous abonner, à liker. On y va.
Allez, quand même, quand même. Bon, on est à présent à la sortie du stade. Et que dire? Quelle soirée! Comment dire, par quoi commencer? Disons que les sentiments sont mélangés. Parce que d'un côté sur le terrain, les joueurs nous ont fait honneur. Enfin, ils ont clairement joué ce match comme un barrage avec de l'engagement. Et ils ont dominé quasiment tout le match. Sauf sur malheureusement une petite période en début de deuxième mi-temps où Reims a eu une mini séquence forte et s'en est bien servi. Sinon, à part ça, durant l'ensemble du match, ça méritait facile un 2-0. Donc, sentiment contrasté parce qu'il y avait plus à prendre, mais d'un autre côté, tout reste à faire, sachant qu'il y a 1-1, sachant qu'il n'y a plus non plus la règle du but à l'extérieur, ce qui veut dire que les équipes partiront à égalité. Mais dommage de ne pas avoir bien utilisé cet avantage de jouer à domicile parce que le public était chaud aujourd'hui et il aurait clairement pu les pousser vers la victoire. C'était vraiment très bon. Ça avait commencé très fort au début au niveau de l'ambiance. Comme vous avez pu le voir quand je suis arrivé, malheureusement comme vous avez pu le constater, je suis arrivé genre 5 minutes après. Donc j'ai loupé notamment les tifos, l'intro, mais j'ai pu vous les remettre ensuite par la suite. Donc merci à celui à qui je l'aurais emprunté. Et ouais, tifo plein d'humour de la Horda qui faisait référence aux différentes montées et descentes du FC Metz qui est un habitué. Bon, j'en sais quelque chose, je suis là, pour tout vous dire, je suis là depuis 2013. À la fin du national, donc j'ai connu une montée directe en national. Je suis arrivé le jour de la montée en Ligue 2, ensuite après de Ligue 2 en Ligue 1, ensuite après l'année d'après direct on redescend, puis on remonte direct 2016, puis on se maintient 2 saisons, puis on redescend, puis on remonte en 2019 du coup. Puis on se maintient, je crois, 3 saisons d'affilée, puis on redescend et on remonte à nouveau. Et on redescend en 2024. Et
Si on arrive à faire honneur à notre réputation, la moindre des choses, ce serait de refaire la même. Donc trêve d'humour pour revenir à l'ambiance. Donc ça avait bien commencé. Ça s'était par la suite un peu endormi. Quoique non, du côté de la Groupa, c'était très fort, mais du début à la fin. Mais au niveau de la Horda, enfin, ça s'endormait un peu. Enfin, ça commençait bien, mais ensuite après, ça s'endormait un peu. Et c'était un peu monotone aussi, avec des chants qui étaient très répétitifs au début. Mais ensuite, après, après le but, clairement, il y a eu un avant et un après. Après ça, c'était la folie jusqu'à la fin. Et c'était énorme. D'ailleurs, même quand Reims a égalisé par la suite, voilà, c'est resté constant. C'était une grosse ambiance avec en plus beaucoup de suivi des latérales. Et aussi concernant la Horda, la tribune Est haute, j'ai vu aussi à plusieurs moments, voilà, ils appuyaient les chants et c'était vraiment, voilà, c'était énorme. On avait un Saint-Symphorien des Grands Soirs en fusion qui poussait, enfin sur chaque prise de balle, enfin tu sentais que le public accompagnait vraiment, enfin sur chaque occasion dangereuse, enfin, qu'ils étaient vraiment dans le dos. Donc il y avait vraiment un effet du public. Dommage, voilà, encore une fois qu'il y a eu cette égalisation, mais ouais, c'est à souligner que c'était extrêmement bon au niveau de l'ambiance. Petit aparté, ambiance aussi, c'est que au niveau de la pyro, ça bougeait aussi pas mal. C'était à faire cauchemarder la LFP, franchement, parce que entre le match contre Dunkerque et le match là, c'était open bar vraiment pour tout ce qui est des fumis. Que ce soit du côté de la Horda ou de la Groupa, ils ont cramé vraiment à volonté. Bref, on arrive aux alentours de la plus belle gare de France, en toute modestie et en tout réalisme. Du coup, voilà où on en est pour ce match. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je vous avais mis des doutes dans la vidéo précédente sur le fait que j'allais venir, parce qu'en fait, le seul moyen que je vienne aujourd'hui, c'était parce qu'il y avait, parce que c'était prévu aujourd'hui, mercredi, si jamais c'était Reims. Donc il fallait que ce soit Reims. Et étant donné que c'était extrêmement peu probable que ça se fasse, vous imaginez ma réaction sur le multiplex de Ligue 1. Moi, direct après, moi, c'était direct, allez, on y va. Par contre, pour le retour, je ne sais pas encore si j'y serai, mais bon, voilà. On suivra quand même ça de près en espérant qu'on refera l'ascenseur, en espérant cette fois-ci le bloquer à l'étage du dessus, si c'est possible, pour quelques années encore. Mais ouais, c'était une superbe soirée, superbe match qui aurait mérité un meilleur dénouement. Mais toutes les cartes sont encore sur la table, donc on souhaite le meilleur au FC Metz pour remonter en Ligue 1. Allez, je vous invite à vous abonner, à liker et je vous dis à très bientôt.